Namasté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je sais que l'immobilité, les mini-mouvements, ce n'est pas vraiment sexy. Qui veut bouger lentement? Je veux dire, c'est pas super intéressant. Eh bien, figurez-vous que cela peut être très sexy, dans le sens de connexion avec votre corps, car ce que vous pouvez ressentir quand vous augmentez votre capacité, votre compétence à vous connecter avec votre corps, avec ses sensations, ça peut vraiment être complètement incroyable. Et je pense que c'est pourquoi beaucoup de personnes qui commencent une pratique de la méditation continuent cette pratique parce que au fur et à mesure, les sensations, c'est quand même... on se sent bien, c'est quand même agréable. Et le corps, c'est vraiment quelque chose qui peut complètement nous surprendre toujours, je pense, jusqu'à la fin de notre vie. Moi, c'est ma recherche, c'est ma mission. Jusqu'à la fin de ma vie, je vais continuer à explorer le corps, à explorer ses sensations. Ok, donc le problème. Mon cerveau a créé une petite hypothèse. Donc nous ne sommes pas vraiment exposés au plaisir de la simplicité, de l'immobilité et des mouvements vraiment en douceur. Peut-être parce que c'est gratuit, c'est vraiment un secret bien gardé. C'est pas aussi vraiment visible de l'extérieur, c'est vraiment des sensations très profondes, très intérieures. Donc forcément, par exemple, sur Instagram, vous pouvez voir des posts comme ceci. Vous êtes là, waouh, ça c'est cool. Vraiment... Et après, quand vous tombez sur des posts comme ceci, bon c'est un petit peu moins fun, c'est un petit peu moins impressionnant. Et pourtant, nous sommes beaucoup stimulés par des choses un peu extraordinaires, des choses très visibles depuis l'extérieur. Et bien sûr que l'extérieur c'est important, j'aime beaucoup par exemple choisir bien les vêtements, comment je vais m'habiller, mettre un petit peu de maquillage. Les belles choses c'est toujours agréable, mais je pense que l'intérieur c'est quand même quelque chose qui est très précieux et vraiment très important, peut-être plus que l'extérieur. Car quand vous arrivez à créer cette compétence, encore une fois, de connexion avec votre corps, d'être à l'écoute de vos sensations, c'est quelque chose que vous gardez pour toujours, jusqu'à la fin de votre vie. C'est complètement gratuit, c'est complètement accessible. Et bien sûr, en général, quand on arrête un petit peu de pratiquer, par exemple, la méditation, on perd un petit peu, mais ça revient ensuite. Dès qu'on recommence, it's back. Bouger en douceur, ça peut vraiment complètement vous aider à libérer vos tensions. C'est vraiment impressionnant. Et quand j'ai découvert donc les pratiques somatiques, c'était pendant ma formation en danse, j'étais vraiment là. Ah mais attends, c'est un autre monde. Pourquoi j'ai pas appris ça à l'école? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous faire une introduction très rapide à certaines pratiques que je connais, que j'ai rencontrées, et qui je pense pourraient vous ouvrir ce monde un petit peu des sensations, de cette connexion avec votre corps. Car j'étais allée récemment dans une grande librairie, vraiment très grande, avec tous les sujets possibles et imaginables. Et j'ai vraiment bien cherché, j'ai plusieurs sections et je n'ai rien trouvé sur les pratiques somatiques. Donc ce sont vraiment des pratiques qui sont plutôt réservées à un public, des danseurs, les acteurs aussi souvent, les musiciens, les chanteurs. Peut-être aussi en thérapie, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer, mais sinon, les gens qui ne sont pas dans ces milieux, on connaît pas quoi. Commençons avec la technique Alexander. Donc souvent on utilise un petit squelette notamment dans ces techniques pour connaître un peu mieux notre corps. Et c'est une technique que j'ai découverte dans ma première année de formation avec un prof, donc c'était vraiment de temps en temps qui me faisait une petite introduction à la technique Alexander. Et au début, je vous avoue que j'étais un petit peu confuse. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en deuxième année, j'ai eu un professeur qui nous a un peu plus fait cette technique. C'était assez difficile parce que c'est très différent de ce dont on a l'habitude. C'est vraiment des sensations plutôt intérieures. Et ensuite, j'ai fait un voyage à New York et là j'ai fait d'autres classes de technique Alexander. Et là, en plus petit comité avec 2 personnes, 3 personnes. Et là où je me suis vraiment dit, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc la technique Alexander travaille avec des mouvements vraiment en douceur, avec aussi un peu d'immobilité, prend le temps d'écouter les sensations, et ça travaille aussi avec la posture. Donc comment trouver une posture et bouger en utilisant le moins d'efforts possible. C'est-à-dire comment être debout sans créer des tensions, donc garder l'espace pour la colonne vertébrale, surtout au niveau de la nuque, on travaille beaucoup ça en technique Alexander. Comment marcher tranquillement sans créer des tensions, en libérant les articulations,
comment s'asseoir, des postures aussi, comment conduire, comment tenir un instrument pour les musiciens. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être utile dans la vie de tous les jours, vraiment vraiment. Deuxième technique que j'introduis, la technique Feldenkrais, qui je pense est un peu plus connue. Donc c'est une technique encore une fois qui travaille sur des mouvements un peu, bien sûr très mindful aussi, très connectés, des répétitions aussi de mouvements pour libérer les tensions. Donc c'est une technique, j'ai un tout petit peu moins accroché, après j'ai peut-être pas eu les professeurs qui me correspondaient, mais je connais beaucoup de personnes qui adorent, qui ne jurent que par la technique Feldenkrais. Donc si vous pouvez la tester, allez-y gaiement. Le Body Mind Centering. Excuse-moi. C'est une technique que je trouve super intrigante parce qu'elle est vraiment très subtile et très intense, je pense. Je n'ai jamais fait de cours de Body Mind Centering, vraiment la technique. J'ai fait par contre des cours d'anatomie expérimentale avec Amy Voris, qui sont en fait, je pense, des cours de Body Mind Centering, je pense. Elle a fait une formation de Body Mind Centering et vraiment dans cette technique, on apprend à ressentir des choses, mais des choses, c'est-à-dire par exemple, on apprend à se concentrer sur nos cellules, sur nos organes, sur nos fluides, par exemple le sang, et bouger en douceur à partir de ces sensations, c'est vraiment un truc de fou. Et en plus, je crois que les cours en personne, les personnes travaillent avec le toucher, donc vraiment pour amener encore plus de sensations de 3 dimensions. Oh là là! Et je vous recommande donc ce livre qui a été écrit par la personne qui a fondé le Body Mind Centering, Body Bainbridge Cohen, si vous voulez avoir une petite idée de quoi il s'agit. Vous pouvez donc checker les pratiques somatiques, il y a beaucoup de techniques dont je n'ai pas parlé, et vraiment les pratiques de mouvement en douceur comme les pratiques somatiques peuvent complètement vous aider, alors surtout si vous êtes une femme pendant la ménopause ou après la ménopause, si vous souffrez d'ostéoporose, d'arthrose, ou n'importe quelle un peu gêne au niveau des articulations, n'importe quelle tension, même si vous êtes plus jeune, vous avez aussi des tensions hein, comme moi, allez-y, les pratiques somatiques. Nous allons donc faire un petit exercice un petit peu inspiré de la technique Alexander, et ça peut être vraiment un exercice très puissant, donc c'est vraiment des mini-mouvements. Par contre, il est possible que vous ne ressentez pas tout de suite des sensations, parce que c'est quand même assez profond. Ce n'est pas grave, c'est vraiment avec la pratique, avec le temps, que vous allez vous habituer à vous connecter avec ces sensations peut-être un peu plus profondes et que vous allez vraiment ressentir tous ces bienfaits, parce que ça peut être fou, incroyable, vous allez voir. Donc pour cet exercice, nous allons nous allonger au sol. Vous avez probablement besoin d'un livre. Donc en technique Alexander, on utilise souvent un livre pour mettre sous la tête, tout simplement pour créer cet espace et dégager la nuque. Donc vous pouvez choisir un livre pas trop épais, un petit peu épais quand même. Après ça sera à vous de trouver un peu votre équilibre, ça va être différent en fonction de votre corps. Et vous allongez en semi-supine, donc sur le dos, les plantes de pied à plat au sol. Donc les pieds écartés un peu plus que la largeur des hanches ou la largeur des hanches, en fonction de ce qui est confortable. Si vous voulez, laissez le genou aller légèrement vers l'intérieur pour relâcher vos cuisses. Et donc les bras peuvent reposer soit au sol, les paumes de main vers le ciel, soit sur votre corps si vous préférez. Et on peut prendre un instant pour fermer les yeux. Et ressentir votre corps qui prend son temps pour venir s'ancrer progressivement, pour libérer ses tensions. Les plantes de pied qui prennent le temps de vraiment entrer en contact avec le sol, les talons, les orteils. Le bassin qui devient progressivement de plus en plus ancré, de plus en plus spacieux. Votre crâne qui relâche aussi complètement son poids. Vous pouvez ressentir ou imaginer les yeux aussi qui se détendent dans leurs orbites. Et le cerveau complètement relâché. Et du coup, on autorise la colonne vertébrale à se décompresser progressivement.
créer un petit peu d'espace entre chaque vertèbre. Et la cage thoracique, les omoplates, les bras, les mains se libèrent aussi, se relâchent progressivement. Le corps vient faire confiance à la gravité. Et on peut du coup vraiment venir à l'écoute de nos sensations, de notre respiration. Le corps qui devient de plus en plus libre. Et on prend un instant pour surtout ressentir ce poids du crâne, l'arrière du crâne qui est en contact avec le livre. Vérifiez qu'on relâche bien complètement ce poids. Pour venir aussi libérer la nuque, on a tendance à garder pas mal de tension. Et à partir de ce poids, on va vraiment lentement et tranquillement venir tourner la tête vers un côté, en prenant vraiment le temps d'apprécier aussi le chemin. Ressentir chaque partie du crâne qui vient en contact avec le livre. Ressentir la respiration. Et la tête qui vient tranquillement tourner, se relâcher vers un côté. Et alors que vous réalisez ce simple mouvement, quelles sont les sensations et la résonance dans le reste de votre corps? Donc pour moi, je peux ressentir que ma nuque, mes épaules se libèrent un peu plus. Je peux ressentir un peu d'espace aussi au niveau de mon abdomen pour mes organes. Et tranquillement, on laisse la tête revenir au centre en restant vraiment à l'écoute du coup de toutes ces sensations. Toujours avec curiosité, bienveillance. Et on laisse la tête continuer progressivement son chemin vers l'autre côté. Et si vous souffrez d'arthrose, d'ostéoporose ou d'autres symptômes un peu comme cela, surtout ne forcez pas si vous sentez des blocages. Restez là où vous êtes confortable et respirez. Et alors que la tête arrive tranquillement vers l'autre côté, on peut prendre le temps pour écouter ces sensations, écouter la résonance dans le reste de votre corps. Peut-être la colonne vertébrale qui se décompresse un peu plus. Ou la respiration, la cage thoracique qui devient plus libre. Et tranquillement, on laisse la tête revenir au centre. Écoutant les sensations. La respiration. Ouf. La tête qui revient s'installer. Et on peut vraiment répéter ce mouvement autant de fois que nécessaire pour continuer à libérer la nuque et libérer le reste du corps. Aujourd'hui, on va passer au niveau des avant-bras. Donc on peut prendre un instant pour ressentir les sensations au niveau des bras. Vérifier que les os restent relâchés, détendus. Et on va commencer par ressentir les sensations au niveau des mains et des doigts. Et simplement laisser les doigts diriger le mouvement. Donc
les coudes et le reste des bras restent au sol. C'est simplement les doigts qui vont emmener les avant-bras progressivement à la verticale. Donc presque sans effort. Ouf, on laisse les avant-bras s'installer. Et on va venir tranquillement dessiner un peu comme des cercles, juste avec les avant-bras, en laissant le poids vraiment retomber au niveau des coudes, au niveau des épaules complètement libres. On va venir dessiner des mini-cercles et le mouvement peut être très minime. Prenez le temps de ressentir comment ce simple mouvement résonne dans le reste de votre corps. Libérez vos épaules. Pour moi, je sens aussi qu'il vient libérer les sensations au niveau de mes hanches, de mon bassin. Donc parfois, quand on libère les épaules, on vient aussi libérer les hanches. Donc écoutez ces sensations avec curiosité, avec ouverture d'esprit. Et vous pouvez peut-être dessiner des cercles vers l'autre côté, donc inverser le sens. Et quelles sont vos sensations? Peut-être au niveau des épaules, des omoplates. Tranquillement, on peut venir relâcher les bras. Soit les mains reviennent en contact avec le corps, soit les bras reviennent au sol. Et on écoute toutes ces sensations. Et pour finir, on va simplement laisser le genou tomber très légèrement vers un côté. Donc vraiment pas tomber, hein, juste hop, se relâcher un tout petit peu vers un côté. Un mouvement qui est à peine visible de l'extérieur. Les genoux reviennent vers le ciel et viennent légèrement vers l'autre côté, un mini mouvement. Et reviennent vers le ciel. Et vraiment observer comment ce simple mouvement, donc les genoux qui vont un tout petit peu vers un côté et vers l'autre côté, peut permettre à vos cuisses de se libérer progressivement et de venir replonger jusqu'au niveau du bassin, donc les hanches se libère et du coup peut-être les épaules se libèrent ou votre abdomen vient vraiment se relâcher, créer cet espace pour vos organes, pour votre système digestif. Donc, quelles sont vos propres sensations quand vous réalisez ce mouvement? Et on revient au centre. Ouf. Reste à l'écoute. Sensations et on peut tranquillement venir se tourner vers un côté, prendre vraiment le temps de venir en fœtus, ouvrir les yeux, laisser la lumière pénétrer dans votre champ de vision. Et prenez vraiment votre temps pour tranquillement venir vous asseoir et écouter toutes vos sensations avec curiosité, avec bienveillance. Ce sera différent pour chacune d'entre vous. Donc appréciez le fait que vous soyez unique et appréciez votre corps. Et appréciez votre corps tel qu'il est. Merci de nous avoir rejoints et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Namaste.